Bonjour à toutes et à tous, c'est week-end de Coupe de France. Si pendant la dernière on a eu le droit à des sacrées surprises, cette fois les équipes professionnelles n'ont pas tremblé. C'est du travail de pro comme l'écrit l'équipe dans son édition du jour. Reims a battu 3-0 les Herbiers, le PFC a écrasé Chamalières 4-0, Plabennec s'est incliné sur le score de 1-0 contre Grenoble et Alexandre Lacazette a inscrit un triplé qui permet à Lyon de se défaire de Chambéry. Dans son édition du jour, les dernières nouvelles d'Alsace assurent avoir un respect infini pour Königshofen, le petit pousset qui malgré 5 divisions d'écart avec Angers s'est incliné sur la plus petite des marges 1-0 dans un stade de la Méno quasiment plein. Par contre, encore c'est la douche froide, il n'y aura aucun club de l'île de Beauté en 8ème de finale. On va un peu feuilleter le Parisien maintenant, on peut lire dans un petit encart en bas de la une que la SNCF peut faire prendre le train aux joueurs du PSG. On se rappelle la polémique du char à voile, ça avait fait couler beaucoup d'encre et les dirigeants parisiens ont pris ça au sérieux. Du coup, d'après nos confrères, Paris aimerait réserver une rame entière pour l'équipe ainsi que le staff, sauf que pour l'instant cette demande n'est pas viable pour la directrice des voyages de la SNCF. Pour être bien complet sur les infos qui concernent le club parisien, dans son édition du jour, Marca explique que Mbappé joue un jeu dangereux avec son équipe et le Real Madrid. Tout semble penser qu'il sera de nouveau le joueur qui va embraser le mercato l'été prochain, car il serait prêt à repartir au bras de fer avec le PSG pour partir et ainsi jouer avec les nerfs des Madrilènes. Mais d'après la presse espagnole, si c'est parti pour ce scénario, Madrid ne participera à aucune négociation. Surtout que Kylian Mbappé l'a très mauvaise contre la direction du Paris Saint-Germain suite aux dernières infos publiées à son sujet d'après le média Defensa Central. Sous couvert d'anonymat, plus tôt dans la semaine, un dirigeant parisien s'était confié aux journalistes de Vie Athlétique et avait expliqué que le prix de Mbappé était de 400 millions d'euros, voire plus. Un prix qui ne conviendrait pas du tout aux joueurs français, ce qui le mettrait en colère. Après, vu la source, cette information reste à prendre avec quelques pincettes. On va continuer avec les quotidiens espagnols. L'Atlético fait la une de AS ce dimanche. Il faut dire qu'hier, les joueurs colchoneros ont réalisé un très bon match contre Valladolid 3-0. Antoine Griezmann a même trouvé le chemin des filets. Il fait donc la première page de Marca qui espère que le Français va continuer à faire trembler les filets de la Liga. Autre petit événement pendant ce match, les premières minutes de Memphis Depay avec le club madrilène. Mais ce qui fait parler en Espagne, c'est l'affaire Dani Alves. Ce matin, Sport fait le résumé de sa première nuit en prison. Le journal catalan explique que son arrivée a été particulièrement attendue dans l'établissement pénitentiaire de Brians. Il a eu le droit à la procédure habituelle pour tout nouveau détenu et dans sa prison, il y aurait notamment des problèmes d'eau chaude, de soucis avec les télévisions, des douches délabrées et beaucoup de tensions entre prisonniers et employés. Pas le grand luxe pour Lori Verde. En Italie maintenant, comme d'habitude, Naples a gagné un match de championnat. Comme d'habitude, Victor Osimhen a trouvé le chemin des filets. Ça n'étonne plus personne en Serie A. Cette fois, les Napolitains ont battu la Salernitana 2-0. Les hommes de Luciano Spalletti continuent leur cavalier seul en tête du championnat avec 12 points provisoires d'avance sur l'AC Milan. Et comme vous le savez, la Juventus qui s'était installée sur le podium a été sanctionnée de moins 15 points en championnat, comme on vous l'expliquait dans la revue de presse d'hier. Malgré le coup dur, la Juventus est prête à avancer et va se battre pour accrocher une place européenne, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport. Mais l'info qui passe presque inaperçue dans le journal au papier rose, c'est la future fin de carrière de Zlatan Ibrahimovic. À la fin du championnat, ce sera l'adieu, titre le média. Les journalistes italiens font l'éloge du buteur et de tout ce qu'il a apporté à l'AC Milan, surtout la saison dernière avec le titre de champion. L'été dernier, il a signé un nouveau contrat d'1 an. Il ne devrait pas réitérer ce choix cette année. Il n'a pas joué en tant que titulaire depuis plus d'1 an et il ne s'est toujours pas remis de sa blessure au genou gauche. Il devrait quitter le club milanais cet été et mettre fin à sa carrière à 41 ans. En revanche, il ne devrait pas quitter Milan, la ville. Le géant suédois va continuer à développer des projets en Italie, comme des salles de paddle. En Angleterre, ces derniers temps, les journalistes et les critiques du pays ne sont pas tendres avec Hugo Lloris, auteur de trop nombreuses boulettes avec Tottenham. Certains ont parlé de gardiens surcotés et peu fiables. Eh bien, le français leur a répondu, comme on peut le lire dans le Daily Mirror. Interrogé en conférence de presse, le capitaine des Spurs a avoué manquer de fraîcheur mentale depuis son retour de la Coupe du Monde. Voici ces mots précisément: quand tu es impliqué avec l'équipe nationale et que tu vas jusqu'à la dernière journée de la Coupe du Monde, tu reviens et tu manques de fraîcheur mentale. Encore en contrat jusqu'en 2024, Tottenham serait malgré tout déjà prêt à le remplacer par Jordan Pickford. Ce qui fait aussi les gros titres au pays de Sa Majesté, c'est l'avenir de Jude Bellingham. Comme l'écrit le Daily Star ce matin, l'anglais est sur le point de rejeter une offre de prolongation du Borussia Dortmund. Ce choix va provoquer une bataille entre 5 clubs, estime le Canard: Liverpool, Manchester City, le Real Madrid, Manchester United et même Chelsea. Pour l'instant, ce seraient les Reds en pole position pour le journal anglais. Et pour être bien complet sur l'actu mercato, la très mauvaise dynamique de la Juventus pousserait Dusan Vlahovic à quitter le club turinois. Les dirigeants de la Juve comprennent la position du joueur et sont prêts à le laisser partir d'après 90 minutes. Par contre, ils veulent au moins récupérer le montant
montant qu'ils ont payé pour recruter le Serbe l'année dernière s'ils veulent conclure un accord. La Juve a dépensé 70 millions d'euros plus 10 de bonus pour l'arracher à la Fiorentina. Manchester United, Chelsea, Arsenal, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont été informés par la Juve de la disponibilité de Vlahovic. Voilà, c'est tout pour ce dimanche, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.